Famille, écoutons cette vidéo ensemble. Les arabo-musulmans étaient présents sur le continent américain dès le 1er siècle de l'Hégire. Cela a été attesté par les découvertes archéologiques qui ont été faites par exemple en Californie et au Nevada. En Californie, le nom de Isa ibn Maryam y a été retrouvé écrit en lettres koufiques, c'est-à-dire originaire de Koufa en Irak, une ville qui a été fondée au 1er siècle de l'Hégire par Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Et en ce qui concerne l'état du Nevada, on y a retrouvé le nom de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam écrit en caractères koufiques, donc qui ont permis aux chercheurs américains de Harvard et de Californie de dater la présence des arabo-musulmans comme remontant au 1er siècle de l'Hégire, c'est-à-dire entre 650 et 700 de l'ère chrétienne. Par ailleurs, un certain nombre également de navires, d'épaves de navires ont été retrouvés au large du Honduras et du Venezuela. Dans ces navires, il y avait des pièces de monnaie qui dataient de plusieurs siècles avant Christophe Colomb. De plus, 150 ans avant la fameuse découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, qui vivait dans un monastère au sud de l'Espagne, à Palos de la Frontera, vivait un moine franciscain qui a effectué un voyage en 1350 environ, de l'ère donc chrétienne, en compagnie des Arabes du Maghreb vers les îles Caraïbes. Les arabo-musulmans ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Comme on dit aux gens ici que les Américains utilisent des lois venant de l'islam là, les gens disent que non, je suis en train de délirer. Vous avez entendu, non? Les arabo-musulmans ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. C'est pas fini. Même nous-mêmes, les Africains, là, on a découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Écoutez ça encore. Les Africains ont découvert l'Amérique bien avant Christophe Colomb. Au XIVe siècle, l'empereur du Mali, Aboubakry II, voulut découvrir la limite la plus éloignée de l'océan. Pour cela, il envoya 200 navires qui avaient reçu l'ordre de ne pas revenir sans avoir découvert de nouvelles terres. Un seul d'entre eux reviendra, affirmant avoir vu le reste de la flotte entraînée par un puissant courant marin. Cela suffit à éveiller la curiosité de l'empereur explorateur. Abandonnant tout le pouvoir et tout l'or pour la connaissance et la découverte, il prit la tête d'une nouvelle flotte. Il ne reviendra jamais, mais 2 siècles après, les expéditions européennes répandront la rumeur d'une présence africaine sur le nouveau continent. À l'origine de ce récit, son successeur à la tête du Mali, le richissime Mansa Moussa, qui inscrit ainsi son pays dans la continuité des grands explorateurs de l'Antiquité, les Égyptiens et les Carthaginois. L'empereur Aboubakry II du Mali, au XIVe siècle, envoie plus de 200 navires et puis il a dit, tant que vous n'avez pas trouvé quelque chose derrière l'eau là, il n'est pas où vous voyez ici. Lui aussi là, c'était un musulman. Il a découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. Donc nous les musulmans là, on a été en Amérique il y a très longtemps. Donc les détracteurs là, calmez-vous. L'islam, quel que soit ce que tu vas dire, même si nous on ne parle pas, Allah Azawajal, c'est-à-dire, il va toujours envoyer des personnes pour venir devant cette belle religion. Voilà. Vous pouvez dire seulement que vous ne voulez pas de cette religion. On comprend. Voilà, on n'a pas de problème avec ça. Mais lorsque vous venez avec les dénigrements, c'est ce moment-là que nous, on va se dire pour vous répondre. Sinon, nous savons tous, ça, le monde entier sait que actuellement là, l'islam, c'est la religion. Voilà, que normalement tout le monde doit suivre. Mais bon, en tout cas, nous on prie pour nos frères et sœurs, pour les cousins, les cousines qui ne sont pas encore musulmans. Qu'Allah fasse que, franchement, ils puissent voir la lumière de l'islam et puis adhérer à la paix du Seigneur. C'est tout ce que nous on peut faire. Sinon, les informations sont là. Salam alaikum.